Bienvenue dans cette petite capsule que j'avais envie de faire ce matin parce que j'entends pourquoi ce silence. Voilà, alors j'ai pris mes cartes et puis j'ai posé la question pour celles et ceux qui se sentent concernés dans la communauté des flammes jumelles, si par exemple vous êtes en séparation ou que tout d'un coup le lien s'est coupé. Alors bien sûr que nous sommes tous à quelque part sous l'influence encore de ces énergies lunaires qui ont été très très fortes, qui ont bousculé passablement d'entre nous, passablement de personnes, en tout cas dans mon entourage, c'est assez fort et les gens se sentent bousculés. Et peut-être que vous êtes, voilà, vous êtes dans la même mouvance et que vous avez cette interrogation du pourquoi ce silence, pourquoi mon autre ne me parle plus, pourquoi il ne cherche plus le contact ou pourquoi je ne cherche plus le contact et pourquoi je suis dans le silence. Les cartes sont tombées, les deux premières sont tombées dans ce sens, donc je vais respecter, je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'hésitation dans ces deux cartes. Et ici, il y a quelque chose aussi, pour moi c'est les réponses de ces deux cartes, c'est comme ça que je le ressens. Au dos de deck, j'ai les retrouvailles retournées, donc je pense que vraiment on est dans une dynamique plutôt vraiment de séparation. Il y a quelque chose d'instable, il y a quelque chose qui est bloqué là dans la communauté des flammes jumelles au niveau du couple. Donc on va découvrir ensemble ces cartes qui se sont mises de côté. Donc voilà, c'est le rapprochement. Donc il y a vraiment dans l'énergie que j'ai ressentie quand elles sont tombées, c'est vraiment une énergie de j'y vais pas, j'y vais pas, alors que j'avais même pas vu les cartes. Et là, vraiment, le rapprochement, c'est ça. Peut-être que dans la communauté des flammes jumelles, actuellement, en fonction de ce que l'on doit travailler, en fonction on va dire de l'état des lieux énergétiques actuels, au niveau mondial, au niveau général, je vous invite à aller regarder peut-être la capsule que je viens de terminer sur justement, je m'interrogeais sur le pourquoi ce retour en arrière. Eh bien, en tout cas à moi, ça me répond un peu à ce qui se passe. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'hésitation. C'est vraiment, il y a des peurs, donc il y a certainement un retour des peurs pour certains, il y a un retour d'anciennes mémoires du passé, peut-être dans d'autres incarnations, pas forcément dans cette incarnation-là, mais également dans cette incarnation, qui fait qu'on a le désir de rapprochement avec son autre et en même temps on a la peur qui nous en empêche. Donc c'est comme une lutte entre le mental et le cœur. Donc ça confirme à quelque part ce qui a été dit dans l'autre capsule, des énergies actuelles de cette nouvelle lune qui nous oblige, qui nous pousse à travailler justement sur cet amour inconditionnel. Donc de lâcher nos peurs, de lâcher tous ces anciens schémas, ces croyances limitantes, voilà, le mental. C'est une lutte qui est en train de se jouer actuellement, en tout cas au niveau de la communauté des flammes jumelles, peut-être un peu plus, elle est peut-être un peu plus marquée, mais j'ai vraiment l'impression qu'actuellement dans les énergies du moment, c'est vraiment ça. C'est une lutte perpétuelle entre le mental et le cœur, entre la raison et le cœur. La deuxième, c'est accueillir. Alors encore une fois, c'est toujours dans cette mouvance de j'y vais pas, j'ai peur, mais je veux quand même y aller. Enfin voilà, j'ai envie de cet accueil, donc j'ai envie d'accueillir l'amour dans ma vie, mais en même temps j'ai peur parce que je sais que en m'ouvrant à l'amour, je peux aussi m'ouvrir à des expériences qui sont certes intenses, mais qui peuvent laisser des traces. Donc on est vraiment dans cette mouvance de j'y vais pas. C'est vraiment ça. Donc, par rapport à la question pourquoi ce silence, eh bien, j'ai presque envie de vous dire que la réponse à toutes ces questions, c'est la peur. C'est vraiment le mental et le cœur. On hésite, on ne sait pas si on va écouter son cœur, si on va écouter son mental. Il y a des moments où on arrive plus facilement à écouter son cœur, des moments où on écoutera plus facilement son mental, en fonction justement de ces énergies du moment et ce retour en arrière à quelque part qu'on nous invite à faire pour nous nettoyer, pour nous purifier, pour continuer à finalement œuvrer en tant que flamme jumelle, c'est-à-dire à notre propre purification et à notre propre
libération. Hein. Donc on est vraiment dans cette mouvance-là. Hein. Alors, le bonheur, voilà, celle-ci, elle est vraiment tombée comme elle est présentée sur l'écran. Donc, c'est cette recherche du bonheur, hein, quelque part, qui finalement est le résultat hein, de ce qui nous arrive actuellement. L'univers se joint à notre volonté, à ce désir profond peut-être de l'âme, hein, de nos âmes, de trouver ce bonheur, de retrouver ce bonheur, on va dire, originel, hein, lorsque nos âmes étaient encore qu'une et une seule âme. Moi, je sens vraiment dans la vibration que le désir profond de chacun et de chacune, c'est véritablement de retrouver cette unicité hein, de l'âme. Donc, le travail de la flamme jumelle, lorsqu'elle se scinde, c'est véritablement de travailler à retrouver son unicité dans son individualité d'abord. Donc, chacun et chacune d'entre vous, dans sa propre polarité, doit retrouver à quelque part cette unicité pour reconnecter avec ce bonheur. Hein. Et tant que l'on n'a pas retrouvé cette unicité, il ne nous est pas permis de fusionner et de nous retrouver une seule âme. Hein. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre nous, hein, parce que je m'inclus dans tout ça, c'est véritablement le chemin que l'on doit suivre. Hein. C'est cette unicité en nous pour aller vers notre propre bonheur. Hein. Elle est vraiment magnifique cette carte, elle a une vibration particulière et en tout cas moi elle me donne à ressentir quelque chose qui me rassure. Hein. Et la deuxième réponse, eh bien, c'est le pardon. Voilà. Donc il y a forcément dans ce parcours des expériences qui ont été plus ou moins douloureuses hein, pour certains et certaines d'entre nous et qu'il est bien sûr nécessaire de se pardonner. Hein. Si on veut vraiment se retrouver un et un dans chacun d'entre nous, eh bien nous avons à quelque part besoin de se pardonner. Hein. Donc peut-être aussi se pardonner le choix de notre âme, hein, parce que, en tout cas pour ma part, il y a eu des périodes dans ma vie où j'en ai voulu à mon âme d'avoir choisi un tel chemin qui a été vraiment difficile hein, depuis ma naissance. Et par certains moments, il y a eu des phases de ma vie où j'en ai voulu à mon âme, où je me suis vraiment révoltée contre elle. Et c'est en allant chercher ce pardon en moi et de pardonner mon âme, finalement, d'avoir choisi ce chemin qui a été tellement difficile que j'ai retrouvé la paix, hein, que j'ai vraiment retrouvé cette paix intérieure. Hein. J'ai envie de demander à l'améthyste Love, hein, puisqu'il est question d'amour quand même dans ces flammes jumelles, hein, je vais voir avec l'améthyste Love qu'est-ce qu'on peut nous donner comme précision par rapport à ces cartes-là. Hein, d'hésitation, on va dire. Hein. C'est ni oui ni non, bien au contraire. Donc chacun a le libre arbitre. Hein. C'est vous qui êtes maître de votre destinée. C'est à vous de choisir la peur ou l'amour. Hein. C'est toujours ce choix voilà, que l'on nous demande hein, de faire à tout moment, à tout instant de notre journée. C'est choisir la peur ou l'amour. Choisir le cœur ou la raison. Voilà. Alors, l'amour éphémère, voilà, c'est ça. C'est suivant ce que j'entends là, c'est peut-être que certains ou certaines d'entre vous avaient l'impression d'avoir trouvé le véritable amour. Et là, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, ce n'est pas vraiment un amour tel que vous l'avez peut-être déjà ressenti dans votre vie. Alors, lorsqu'on rencontre son jumeau ou sa jumelle, voilà, c'est quelque chose de tellement particulier, de tellement profond, de tellement magique, de tellement majestueux que il est difficile après hein, de se retrouver dans des relations, on va dire, d'âme-sœur, par exemple, hein, si je prends l'exemple de relations d'âme-sœur, où il n'y a pas cette intensité, il n'y a pas forcément cette profondeur non plus. Mais moi, je l'entends plus particulièrement vis-à-vis de vous-même, en fait, cet amour éphémère. C'est peut-être un amour que vous aviez l'impression d'avoir trouvé pour vous-même, et là, pour certains et certaines d'entre vous, alors bien sûr, hein, comme d'habitude, ce sont des tirages généraux, hein, ils ne pourront pas correspondre à tout le monde, mais là, je pense que ça s'adresse plutôt à des personnes qui avaient le sentiment d'avoir développé un amour d'eux-mêmes,
voilà, d'une certaine qualité qui vous suffisait peut-être. Et là, ce que l'on me donne à ressentir, c'est que cet amour n'est pas forcément à la hauteur de ce que vous pourriez vous donner. Voilà. C'est peut-être vraiment quelque chose plutôt de l'ordre de la surface. Hein. Et là, ce qu'on nous donne, c'est par rapport à ces deux cartes, hein, c'est vraiment approfondissez cet amour de vous. N'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur d'aller plus loin, d'aller plus profond en vous, parce que là, visiblement, ça correspond à ces deux cartes d'hésitation. J'y vais pas. Alors, on peut aussi vous parler, pour certains et certaines qui sont peut-être, voilà, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, on vous parle peut-être que cette personne, ou en tout cas cette relation, ne sera qu'un amour éphémère. Hein. C'est possible aussi. Hein. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que ça s'adresse plus particulièrement à chacun d'entre vous. Hein. C'est l'amour que l'on doit développer avec soi-même. Hein. Parce que ce qu'on me donne ici, c'est ces retrouvailles retournées. Hein. C'est vraiment bloqué pour les retrouvailles. Parce que justement, on n'a pas développé un amour suffisamment profond et suffisamment sincère et authentique avec soi-même, que l'on bloque à quelque part la possibilité, l'opportunité de certaines retrouvailles. Secret, on vous parle de liaisons secrètes, de relations secrètes, de vie double. Peut-être que vous êtes dans cette configuration d'une double vie. Vous avez peut-être des pensées cachées aussi que vous n'osez pas transmettre, que vous n'osez pas exprimer à un certain entourage. Et c'est ce qui fait que voilà, ça bloque un peu les choses, hein, parce que c'est toujours en relation avec ces cartes qui sont dans l'hésitation. Hein. Donc peut-être qu'il serait bon, si vous voulez peut-être retourner ces cartes dans le bon sens, de vous libérer de ces secrets, d'oser les partager tout simplement. Il est peut-être aussi question de triangulaire pour d'autres. Vous êtes peut-être dans une relation triangulaire et qui fait que voilà, j'y vais pas, j'y vais pas, je choisis, je ne choisis pas. Ouais, c'est possible aussi. Hein. Je vous laisse ressentir, je vous laisse. Mais dans tous les cas, pour libérer ou pour essayer de faire en sorte que toutes ces énergies se libèrent, il est peut-être bon que vous puissiez vous exprimer tout simplement, que vous puissiez être authentique avec vous-même surtout, et bien évidemment avec les autres. Et la réponse à certaines questions, alors c'est rigolo parce que la carte porte le numéro 11, hein, c'est le numéro des flammes jumelles. Si certains d'entre vous avaient une question en commençant ce tirage, eh bien sachez que c'est la réponse qu'on vous donne, eh bien c'est non. Mais moi j'ai aussi le sentiment que là ce qu'on me donne dans ces trois cartes, c'est que suivant le choix que vous faites, hein, le cœur ou la raison, il va y avoir des blocages. Alors je ne vais pas vous dire choisissez le cœur, hein, parce que ça il est question de votre libre arbitre et je ne peux pas interférer là dans cet espace-là. Mais sachez que suivant le choix que vous allez faire, si vous choisissez de partir dans des amours éphémères, dans une relation secrète, dans des doubles vies, les choses risquent de ne pas très bien se passer. C'est comme ça que je l'entends. Et par rapport moi, j'affectionne plus particulièrement le principe de parler de chacune de vos polarités en fait, plutôt que de partir sur une relation extérieure à vous, parce que tout part de vous en fait. Pour moi, l'important dans mes tirages, c'est de vous permettre de vous situer par rapport à vous-même. Alors bien sûr qu'il y a des événements extérieurs qui sont dans votre vie, alors vous pourriez être effectivement dans une configuration de triangulaire, vous pourrez être peut-être dans une configuration de flirt, mais tout ceci ne sont que des expériences qui vous permettent de vous ramener à votre propre relation à vous-même. C'est pour ça que quand je fais mes tirages, j'ai tendance à parler plutôt de chacun d'entre vous dans sa propre personnalité, dans sa propre polarité, puisque tout part de vous. Et que l'important, c'est vous.
Ce n'est pas ce qui se passe autour de vous. Ce qui se passe autour de vous n'est que là pour vous permettre de vous situer par rapport à vous-même, encore une fois. En observant les situations extérieures de votre vie, eh bien, vous allez pouvoir regarder la relation que vous entretenez avec vous-même. C'est pour ça que j'ai beaucoup de peine à rentrer dans des tirages qui vous parlent de relations extérieures, de relations triangulaires, parce que voilà, de toute façon, les choses vont tellement vite que ça peut vous parler ou pas. Hein. Moi, j'ai plutôt le sentiment que là, on essaye vraiment de vous montrer que tant que vous resterez dans un amour, on va dire, qui résonne comme un flirt, mais avec vous-même, eh bien, vous n'attirerez à vous que des situations qui vont correspondre à ça. Comme cette carte de la relation secrète, c'est si vous rentrez dans des relations avec vous-même où vous vous cachez des choses à vous-même, vous allez attirer à vous des relations qui seront cachées aussi. Tout ça, ça vient vraiment résonner avec la loi de l'attraction. J'ai quand même envie de poser la question par rapport à ces retrouvailles retournées. Comme par hasard, la carte tombe aussi retournée et on vous parle d'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Alors je vais la mettre sur celle-là et retourner aussi. Donc là, on vient encore une fois vous parler de cette loyauté, de cette intégrité qu'il est peut-être nécessaire aujourd'hui de retrouver vis-à-vis de vous-même. Parce que là, visiblement, encore une fois, ça correspond tout à fait à ces cartes-là. Il y a vraiment quelque chose qui est bloqué et c'est pour ça qu'il y a ce silence. Et peut-être que le silence dans lequel vous vous trouvez actuellement, peut-être que si votre autre a décidé de ne plus vous adresser la parole ou de ne plus communiquer avec vous, ou que vous avez décidé de ne plus communiquer avec lui ou avec elle, et de rentrer dans cette forme de silence, c'est parce que justement, il y avait peut-être dans votre relation passée, en tout cas celle d'avant ce silence, il y avait quelque chose qui n'était pas justement intègre, qui n'était pas de l'ordre de la loyauté. Il y avait peut-être une forme de déloyauté. Vous vous êtes peut-être soit senti vous-même dans quelque chose qui vous éloignait de votre propre intégrité, de votre propre loyauté. Peut-être que vous n'étiez plus fidèle à vous-même ou que votre autre n'était plus dans cette dynamique de fidélité, de loyauté, d'intégrité vis-à-vis de vous-même et de la relation. Et les événements de l'univers ont fait que voilà, vous vous êtes séparés ou que vous avez choisi de vous éloigner un moment l'un de l'autre pour justement vous permettre de retrouver cette intégrité. Ça, c'est fort possible. Et voilà, la carte est tombée retournée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de bloqué à ce niveau-là. Donc ne vous étonnez pas si ce silence perdure, tant que chacun d'entre vous n'aura pas travaillé à retrouver sa propre intégrité, à retrouver cette loyauté vis-à-vis de soi-même et forcément vis-à-vis de l'autre, eh bien les énergies vont faire en sorte que ça dure, que ces retrouvailles ne soient pas possibles. Donc il appartient à chacun des deux polarités de travailler à retrouver justement cette loyauté, cette intégrité, cette fidélité à soi-même. Cartes conseils peut-être, qui peuvent aider certains d'entre vous sur ce chemin de retrouvailles avec sa propre intériorité, on va dire. L'adaptation, alors il est peut-être nécessaire actuellement de s'adapter à la situation qui est la vôtre. Peut-être que vous avez actuellement des situations de vie qui sont un peu mouvementées, qui sont certainement pas forcément très sympathiques à vivre. Et là, on vous demande de vous adapter, de faire preuve d'une certaine souplesse. Alors ça peut être une souplesse dans la matière, mais ça peut aussi être une souplesse d'esprit. Peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous un besoin de vous ouvrir finalement, d'avoir une ouverture d'esprit que vous n'avez peut-être pas encore réussi à acquérir. Et l'univers se charge à travers les synchronicités, à travers
les situations de votre vie, de vous permettre cette ouverture. Moi, je vois vraiment quelque chose comme le roseau qui plie. On me donne des images de roseaux qui plient sous le vent, mais qui ne rompent pas. Et là, vraiment, on vient vous appeler quelque part à faire preuve d'une certaine souplesse, d'adaptabilité, tout simplement, par rapport à ces blocages, hein, par rapport à ce pardon peut-être aussi. Hein. Il y a nécessité de se pardonner, il y a peut-être une souplesse, une ouverture d'esprit à avoir sur le passé, sur les situations que vous avez traversées, que ce soit avec votre autre ou sans votre autre, que ce soit votre propre situation ou les situations que vous avez pu partager avec votre autre. Mais là, vraiment, ce qu'on me donne à ressentir, c'est soyez souple, soyez ouvert d'esprit pour essayer peut-être de voir les situations avec les yeux du cœur. Voilà, je suis désolée, j'ai ma caméra qui s'est arrêtée, je ne l'ai pas constaté tout de suite, donc j'ai terminé mon tirage et quand j'ai repris ma caméra, eh bien j'ai constaté que les choses s'étaient arrêtées. Donc je vais reprendre les cartes et je vais terminer l'interprétation de toutes ces cartes, parce que je pense que c'est important que vous receviez les messages qui vous sont adressés. Alors, j'ai terminé avec l'interprétation de cette carte d'adaptabilité, hein, dont on doit tous et toutes faire preuve actuellement. La deuxième carte conseil qui est venue, c'est la joie. Donc ça, c'est une invitation de l'univers à ne pas vous fermer à tous ces moments qui peuvent se présenter sur votre chemin en termes de joie. C'est pas parce que l'on est actuellement, on va dire, coupé un peu dans la communication avec son autre, que l'on n'a pas le droit de prendre tous ces moments de joie qui nous sont offerts et d'en profiter, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le constater sur la carte, ce personnage tend les bras au ciel et regarde le ciel avec un grand sourire. Eh bien, c'est peut-être le conseil que l'univers vous lance. Hein. C'est abandonnez-vous à quelque part à ces moments de joie. Il y a aussi une notion d'enfant intérieur qu'on me souffle à l'oreille. Peut-être qu'il serait bon que vous puissiez laisser cet enfant intérieur sortir et tout simplement profiter de tous ces moments que la vie lui offre, hein, en termes de joie. Et la dernière carte conseil, c'est la tristesse. Alors, comme vous pouvez le constater, on est toujours dans cette mouvance de oui, non, j'y vais pas. C'est un peu ambigu, hein, actuellement, dans les énergies actuelles. Donc, pour moi, cette carte, elle vient vous parler plutôt d'accueil. Elle vient tout simplement vous rappeler l'importance de vous accueillir, hein, dans tout ce que vous pouvez être amené à ressentir comme émotion. Alors ça peut être de la joie, mais ça peut également être de la tristesse. Donc moi je la ressens vraiment en communion avec cette carte de l'intégrité, de la fidélité, de la loyauté qui semblait être bloquée actuellement pour certains et certaines d'entre vous. Eh bien se permettre de ressentir toutes ces émotions, hein, toute la palette des émotions qui peuvent nous habiter actuellement, c'est faire partie justement, c'est accepter cette intégrité, c'est revenir justement à une fidélité à soi-même, à une loyauté vis-à-vis de ce que l'on est, de ce que l'on ressent. Et c'est également développer cette intégrité. C'est vraiment accepter d'être ce que vous êtes, de ressentir ce que vous ressentez au moment où vous ressentez les choses. Et comme vous pouvez également le constater sur la carte, le personnage porte une nouvelle lune sur son épaule. Donc on est vraiment actuellement dans cette mouvance de cette nouvelle lune. Et derrière le personnage est dessinée une pleine lune. Alors il est possible que cette mouvance, hein, d'aller-retour, de reconnexion à quelque part avec des mémoires du passé, avec des émotions du passé, perdure, hein, quelque part jusqu'à cette future pleine lune, hein, qui se présente. C'est fort possible. Donc soyez patient, hein, c'est peut-être ça le message de cette carte, c'est soyez dans la patience et surtout dans l'accueil de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez actuellement. Je me suis adressée à l'oracle aux cartes que votre autre pourrait vous adresser actuellement, puisqu'il est question de non-communication, de blocage de communication, hein.
eh bien, je me suis adressée aux cartes pour voir si votre autre, dans quelle que soit sa polarité, je n'ai pas demandé une polarité en particulier, j'ai tout simplement ouvert l'espace pour que votre autre, quel qu'il soit, puisse vous adresser un message, puisse quand même communiquer ce qu'il est important pour vous d'entendre aujourd'hui. Alors la première qui est tombée, c'est les yeux de l'amour ne se trompent jamais, donc votre autre vous rappelle l'importance actuellement, peut-être plus particulièrement dans cette période actuelle, de faire appel à votre discernement. Donc, de regarder peut-être toutes ces situations, et notamment la situation qui fait que vous êtes dans une forme de non-communication, dans le silence de votre autre ou dans votre propre silence. Eh bien, dans cette période, il est peut-être plus important que vous puissiez justement user de votre discernement pour voir toutes ces situations sous les yeux de l'amour et non les yeux de la peur. Je pense que c'est ça le message qu'il est peut-être nécessaire que vous entendiez de la part de votre autre en tout cas. Et je le sens vraiment comme un encouragement de la part de votre autre. C'est vraiment utilise ton discernement, écoute ton cœur parce que lui a toutes les réponses aux questions. La deuxième qui est tombée, c'est l'avenir se joue au présent. Alors peut-être une attention particulière aussi à vraiment vous concentrer sur ce qui se passe dans votre moment présent. Je l'entends surtout résonner avec cette carte de la joie. Peut-être que votre autre cherche tout simplement à vous dire et à vous encourager à vous octroyer ces moments de joie qui bien sûr sont dans votre moment présent et que l'avenir qui vous attend, quelle que soit voilà, la finalité de cet avenir, eh bien c'est dans le moment présent qu'il se joue. Parce que c'est en étant dans l'instant présent que l'on peut écouter ce qu'il y a à entendre et que l'on peut se diriger là où il est bon pour nous d'aller. Et on vous parle aussi des nœuds karmiques. Il y a de toute façon dans cette mouvance lunaire actuellement une épuration au niveau karmique qui se joue et dont on n'a pas forcément toujours la maîtrise. Donc encore une fois, restez vraiment dans votre instant présent, laissez les choses se faire, acceptez peut-être que tous ces nœuds karmiques qui doivent être libérés, qui doivent être épurés, qui doivent être nettoyés, eh bien, puissent connaître justement tout ce nettoyage. Et concentrez-vous à véritablement vous faire du bien dans l'instant présent. Parce que cette carte, vraiment, je la sens vibrer avec la carte de la joie. C'est comme si votre autre vous encourageait à ne pas vous priver de toute cette joie qui vous entoure, sous prétexte que voilà, vous êtes dans le silence, vous ne vous parlez plus, vous ne communiquez plus, pour quelque raison que ce soit. Cela ne vous empêche pas de rester dans votre instant présent et de profiter de tous ces bienfaits. La troisième carte, c'est l'infini où tout commence. On vous rappelle quand même qu'il est possible de communiquer par télépathie. Donc pour ce faire, il est nécessaire que vous soyez véritablement à l'écoute de votre cœur, que vous puissiez vous connecter à votre âme. Peut-être qu'à travers des méditations, à travers des instants qui vous permettent cet état de méditation ou méditatif, eh bien vous réussirez à reconnecter avec votre autre et pouvoir communiquer justement à travers cette télépathie. En tout cas, votre autre a à cœur de vous le rappeler. Et la dernière, l'amour de soi. Alors ça va vraiment comme carte synthèse de toutes les autres, puisqu'il est question d'amour inconditionnel dans la relation de flamme jumelle. Donc c'est vraiment, je vis au fond de toi, petit rappel aussi de votre autre, que quoi qu'il arrive, que ce soit dans la communication ou même dans la non-communication, votre autre vit au fond de vous, puisqu'il est une part de vous, il ne vous quitte jamais à travers le lien, et qu'actuellement il est important pour chacun d'entre vous que vous puissiez retrouver et reconnecter avec l'amour de vous-même, donc cet amour inconditionnel que chaque flamme jumelle doit arriver à se donner à lui-même d'abord. Et on me rappelle effectivement qu'il est question actuellement d'un blocage à ce niveau-là, que ce soit dans une mouvance de retrouvailles, parce que justement il y a une perte de loyauté, de fidélité et d'intégrité vis-à-vis de vous-même. Et tout ceci fait partie de l'amour de vous.
Être intègre avec soi-même, être fidèle à ses besoins, à ses désirs, être loyal vis-à-vis de soi-même, de ses sentiments et de ses désirs aussi, c'est ça aussi l'amour de soi et c'est aussi ça l'amour inconditionnel. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura aidé surtout à mieux comprendre le pourquoi de ce silence, peut-être aussi participer à ce que vous puissiez le vivre avec un peu plus de sérénité, c'est en tout cas le vœu que je fais par rapport à cette guidance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager avec vos amis, ça peut toujours aider. Merci pour vos likes, merci pour votre fidélité, merci de l'attention que vous avez portée à cette capsule. Et si vous n'êtes pas abonné, bien profitez-en, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification. Moi, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous retrouve très vite.